Chose qu'il ne faut pas rater, qu'il faut absolument faire pendant ce mois de Ramadan, c'est quelque chose qui est rapporté dans une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un extraordinaire cadeau de la part du Créateur subhanahu wa ta'ala pour le jeûneur. Alors vous ignorez peut-être cette information, je vais me permettre de vous la transmettre et vous pourrez la transmettre à votre tour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans une tradition prophétique, dans un hadith rapporté par Ibn Majah, Inna lis-sa'imi 'inda fitrihi da'watan ma turad. Il y a pour le jeûneur au moment de la rupture du jeûne une invocation qui n'est pas rejetée. Et c'est ce que nous recherchons toutes et tous, un moment dans lequel le Créateur ne rejette pas nos invocations, un moment dans lequel il les accepte et les exauce. Le voici au moment de la rupture du jeûne. Ce moment au cours duquel l'invocation n'est pas rejetée, elle correspond à la période qui précède immédiatement la rupture du jeûne et à celle qui la suit immédiatement, c'est-à-dire quelques minutes avant la rupture et quelques minutes après. Prenez ces quelques instants, levez les mains au ciel et invoquez votre Créateur. Vous souhaitez démarrer un projet, vous souhaitez vous marier, demander la guérison pour un malade, demander la miséricorde pour un défunt, aller vers une décision forte dans votre vie, levez les mains au ciel et demandez à Allah subhanahu wa ta'ala quelques minutes avant ou d'ailleurs quelques minutes après la rupture du jeûne et demandez au Créateur, il ne rejettera pas votre invocation, Inch'Allah. Deuxième des choses à faire, sachez que le mois de Ramadan a plusieurs surnoms, dont le mois du repentir, Shahrut Tawbah. Et il est absolument capital de sortir de ce mois avec un changement, avec une réforme que nous avons entamée. Prenez le temps, quelques instants de réfléchir, de souffler, de réfléchir à ce que ça vaut le coup. Tous ces péchés que nous commettons, ces désobéissances à Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il n'est pas temps de s'arrêter, de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'il n'est pas temps de lui obéir? Est-ce qu'il n'est pas temps, comme il le dit subhanahu wa ta'ala dans le Coran, Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah, revenir à Allah parce que c'est quelque chose qui le satisfait subhanahu wa ta'ala. Il est encore plus satisfait lorsque nous revenons à lui que, vous connaissez peut-être le récit, le hadith, que celui qui est dans le désert, il a une monture sur laquelle il a tout ce dont il a besoin pour vivre, de quoi boire, de quoi manger. À un moment donné, il va perdre cette monture, il va se mettre à l'ombre d'un arbre, il est certain que c'est la mort. Et quelque temps après, cette monture va lui revenir, il va la tenir, et tellement il est content, il va se tromper et va dire « Oh Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur ». C'est-à-dire qu'il est dans un état de bonheur tel, dans un état de satisfaction tel qu'il se trompe sur ce qui est le plus important pour le musulman, c'est-à-dire le tawhid, c'est-à-dire l'unicité du Créateur et le fait qu'évidemment c'est Allah. Nous sommes les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Allah, notre Créateur, est encore plus satisfait lorsque nous revenons à lui que cet homme qui a retrouvé sa monture. Et le repentir, vous en connaissez certainement les conditions, je vais vous les citer très rapidement. La première des conditions, c'est d'être sincère dans sa démarche. La deuxième, c'est de regretter ce que nous avons fait, les péchés que nous avons commis. Le troisième, c'est de stopper immédiatement le ou les péchés que nous commettions. Le quatrième, c'est de rester déterminé à ne pas recommencer, à ne pas revenir à ces péchés. Et le cinquième, c'est de se repentir avant qu'il ne soit trop tard, avant de repartir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez pour terminer sur ce point qu'il est possible de faire ce que l'on appelle la prière du repentir. Ce sont deux unités de prière que l'on fait à n'importe quel moment après le repentir, que ce soit immédiatement après le repentir ou bien après, deux unités de prière pour marquer le repentir et pour partir sur une bonne base, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde sincérité et qu'il accepte notre repentir. La troisième des choses à faire avant que ce mois de Ramadan ne s'en aille, et j'en termine par là, c'est une notion, c'est une adoration qui souvent est comprise de manière partielle. C'est le fait de faire un don. Alors, la première des choses qui nous vient à l'esprit, c'est le don pécunier. Et bien entendu, cela est recommandé et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos aumônes. Mais il y a bien d'autres manières de faire des dons. Le fait par exemple de pardonner, d'offrir son pardon, c'est un don également. Le fait de sourire, le fait de répandre la bonne parole. Et il y a une parole, un hadith, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous résume bien cela. Il dit que la paix soit sur lui. Le fait de sourire à ton frère est une aumône. Le fait que tu ordonnes le bien et que tu interdises le mal, c'est une aumône. Le fait que tu guides une personne dans un endroit où il est perdu, c'est une aumône. Le fait que tu enlèves du chemin ce qui est une gêne, c'est une aumône. Le fait que tu verses ton seau dans le seau de ton frère, que tu lui donnes ce que tu as dans ton seau, c'est une aumône. Le fait de guider le malvoyant, c'est pour toi une aumône. Il ne reste plus que quelques jours, alors il faut se saisir de cette occasion, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre jeûne, qu'il accepte nos adorations, qu'il accepte nos prières. Je vous souhaite le meilleur. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala encore une fois de nous réunir toutes et tous dans son vaste paradis. Je vous remercie de m'avoir suivi.